Bonjour chers élèves, bienvenue dans cette vidéo pour la semaine 5 des références spatiales du cours de géographie en 4e année. Alors aujourd'hui, on va travailler à partir du système d'information géographique ArcGIS qui va nous proposer différentes cartes. Je mets le lien vers cette application dans les commentaires de la vidéo sur YouTube. Alors l'avantage évidemment c'est qu'on peut travailler, vous voyez ici, avec des couches et avec des fonds de cartes. Ici vous avez une bibliothèque de fonds de cartes, donc je vais changer au besoin de fonds de cartes et de couches pour vous expliquer ces références spatiales. Alors on va rester pour une dernière référence en Amérique du Sud et on va s'intéresser à la capitale de l'Argentine qui est Buenos Aires, qui est située ici. Alors c'est facile à situer, c'est la ville qui est située dans l'estuaire qu'on appelle le Rio de la Plata, autrement dit le fleuve d'argent, qui est, vous voyez, cette zone. Alors ça ressemble à une baie, mais en fait c'est un estuaire, c'est le fleuve ici, Rio Paraguay, qui s'élargit et qui forme progressivement avec un autre fleuve cet estuaire. Donc facile de retrouver Buenos Aires ici. Nous allons nous intéresser maintenant à un autre continent, l'Afrique. Alors pourquoi? Mais parce que nous étudions en fait les régions situées sur l'équateur, qui connaissent un climat équatorial. Donc si je note ici, si je fais apparaître l'équateur, on voit bien que l'Afrique est aussi traversée par l'équateur, et notamment ici en son centre, dans un grand pays qui est la République démocratique du Congo, ou RDC, on parle souvent de RDC. Donc la République démocratique du Congo est ici. Alors elle a une forme assez particulière, cette république, puisque on appelle ça une forme en poêle, comme une poêle à frire si vous voulez, avec un manche. Le manche étant le débouché qu'a le pays sur l'océan Atlantique Sud. Voilà la RDC. La référence suivante, c'est le Gabon. Donc plus petit pays, mais aussi traversé par l'équateur. Lui, il a une façade atlantique assez importante. C'est un pays où il y a la forêt équatoriale africaine sur une grande partie du territoire. C'est pour ça que c'est intéressant de l'étudier. Le Gabon ici, avec sa capitale Libreville, mais vous ne devez retenir que le Gabon. Autre pays qui est situé sur l'équateur et pays africain, le Kenya, qui est ici avec pour capitale Nairobi. Et là, je suis sur une façade océanique, mais ici vers l'océan Indien. Alors voilà, on en a fini pour les pays situés sur l'équateur et en Afrique. On va s'intéresser à une ville qui est Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Alors, ce qui est assez cocasse, c'est que Kinshasa, comme vous pouvez le voir ici, est vraiment sur la frontière, alors que généralement en Europe, les capitales sont au centre des pays. Ici, c'est sur la frontière. Et de l'autre côté, on a à quelques dizaines de kilomètres de là, Brazzaville, qui est la capitale de l'autre Congo, parce qu'il y a un autre pays qui s'appelle le Congo. Il ne faut pas confondre le Congo et la République démocratique du Congo. Donc Kinshasa, vous le situez ici sur la frontière. Il y a ici des lacs de part et d'autre. Nous nous intéressons maintenant à l'élément qui a donné son nom à ces deux pays, le fleuve Congo. Donc le Congo est à la fois un pays, une république aussi, qui est aussi un pays, et un fleuve. Donc le Congo, vous le voyez ici, il a une forme assez caractéristique, je trouve. Il fait comme vraiment un crochet. On va s'intéresser maintenant au bassin hydrographique du Congo, donc c'est-à-dire l'ensemble du territoire couvert par le fleuve Congo et par ses affluents. Je sélectionne la couche hydrographie. Et donc là, je prends vraiment toute la zone où il y a ce Congo, ce fleuve Congo et ses affluents. Il ne faut pas que j'aille en chercher des autres. Voilà. Donc tout ça c'est le bassin hydrographique du Congo. Voilà, ici, il faut un petit peu faire attention. Voilà le bassin hydrographique du Congo. Grosso modo, ça recouvre la République démocratique du Congo. Voilà, c'est pas possible de le faire avec une carte autre qu'une carte comme celle-ci, où j'ai tous les affluents, évidemment. Le lac Victoria, qui est ce grand lac qui est ici, donc qui est à cheval sur 3 pays, l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Le lac Tanganyika, qui forme une frontière naturelle entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo, jusqu'au Burundi. Alors, vous remarquez sur cette carte qu'il y a plusieurs lacs sur une même ligne, ou en tout cas sur un même axe. Vous voyez ici, j'ai un premier lac, j'ai le lac Tanganyika, j'ai
le lac Malawi, ici, en fait, si je vais chercher des cartes tectoniques, je vais me rendre compte qu'on est là sur une zone assez particulière. Plaque tectonique, voilà. On est sur une zone particulière, on n'est pas sur une limite de plaque, mais on est sur une zone de fragilité. En fait, c'est le Grand Rift africain. C'est une zone de divergence, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, on a des mouvements qui font que le territoire, vraiment le sol, l'espace est tiraillé de deux côtés, et donc il s'écarte, et il va former des dépressions dans lesquelles l'eau va venir se loger. La présence de ces lacs assez. Voilà, j'ai fini pour les références spatiales de cette semaine. Je vous souhaite une bonne étude et à très bientôt.